étude menée par Health Forecast nous a appris cette semaine que les hommes sont plus prompts à aller chez le médecin que les femmes. Alors, outre le fait que c'est la première fois que j'emploie le mot prompt à l'oral, merci aux journalistes de m'offrir ce certain charisme oratoire, eh ben voilà une découverte, les hommes s'inquiètent plus vite pour leur petite personne que les femmes. Ça alors! Je déclare donc ce jeudi 22 juin 2023 la journée mondiale de... Le médecin va vous recevoir d'une minute à l'autre, alors vous pouvez aller attendre dans la petite salle au fond du couloir. Oui, la salle remplie de sièges inconfortables et de personnes qui lèchent leurs doigts pour tourner les pages des magazines. Merci. Bon, je sais ce que vous vous dites. Ça y est, c'est maintenant. C'est le moment où elle va librement être la détraquée misandre qu'elle a toujours été grâce à ce sujet. L'occasion est parfaite. Une semaine après la grève féministe, let's go! Défonçons les hommes sur leur douilletterie et leur cruel manque de bon sens. Le prétexte est idéal pour crier haut et fort que ces gros losers avec leur Bob Ricard et leur besoin constant de parler plus fort que toi doivent effectivement aller se faire soigner. Ce à quoi je vous répondrai, ouais. C'est exactement ce que je vais faire. C'est ce qui va se passer, mais pas tout de suite. Elle prend son élan. Non, je vais commencer cette chronique en enfonçant une porte ouverte. Tous les médecins et les doctoresses sont terriblement cons. Dans cette étude, seulement 31% des hommes ont dit attendre le plus longtemps possible avant d'aller consulter un ou une spécialiste. Mais si vous voulez mon avis, le véritable problème, c'est que 69% des gens n'attendent pas le dernier moment pour le faire. Qui au monde a envie d'aller traîner avec ces êtres pâles et cernés qui puent le désinfectant et qui te diagnostiquent ton approche de la mort? C'est absolument insensé. Faut pas oublier que ces gens ont fait plus de 10 ans d'études pour que leur seule présence provoque une montée d'anxiété à une très grande partie de la population. Mais quel est ce choix de vie? C'est tout bonnement débile. En 10 ans, ils auraient aussi pu développer des talents d'acteurs ou d'actrices et devenir des petites vedettes du grand écran que les gens admirent. Mais non, ils préfèrent sauver le monde de la maladie. Je n'y crois pas une seconde. Il y a forcément un plan derrière. C'est même pas des vrais humains. Déjà, qui arrive à porter du blanc sans jamais se tacher? Puis cette odeur parfaite où on a l'impression qu'il sort d'une cuve hydroalcoolique à chaque instant, excusez-moi, tout se fera sur honte. Voilà. Ça c'est fait, ça c'est dit, continuons l'article. On nous apprend plus tard que le principal motif de consultation en médecine est le mal de dos. Plus de 4 Suisses sur 10 souffrent de manière chronique de douleurs au dos. Bon, les gars, moi j'ai ma petite théorie. Je pense qu'en fait, on est simplement pas censé marcher debout. Voilà, c'est la seule explication que j'ai trouvée. Voilà, personne ne se plaignait de mal de dos quand on était à 4 pattes dans la forêt, à ce que je sache. Alors, bim, voilà. Quelle perspicacité. J'ai réglé le plus gros problème de santé de Suisse en 2 secondes, mais donnez-le-moi ce diplôme, bon sang. On apprend après également que le canton où les gens souffrent le plus de migraines est Berne. En vrai, bon, moi je pense que juste personne n'a envie de ken là-bas, puis ils n'ont pas encore trouvé une meilleure excuse pour que ça arrive. Mais aïe, ouï, le temps me presse et je n'ai pas encore eu le loisir de parler grave sale des hommes. Merdoum. Eh ben, faisons-le rapidement. Oui, les hommes vont plus consulter que les femmes. C'est sans doute qu'ils sont obligés de se tourner vers la médecine parce que leurs meufs n'ont pas eu le temps de procurer les premiers soins. Sans doute, elles étaient trop occupées de faire le ménage, élever des gosses et réserver le Airbnb des vacances. En plus, à 200 balles la demi-heure, ça devrait pas être possible d'aller consulter au moindre problème. Ah ben si, en fait c'est possible pour la part de la population qui gagne plus de thunes que l'autre. C'est clair qu'on n'a pas le même rapport à la médecine. Nous on est capable d'accoucher sans péridurale et de dire que c'était le plus beau jour de notre vie. Puis vu qu'on souffre avant, pendant et après nos règles et environ 3 jours par mois, on se sent plus ou moins normal. La douleur, on vit avec depuis nos 12 ans. D'ailleurs 12 ans, c'est à peu près à cet âge-là qu'on nous a habitués à ce que les visites médicales soient cringeland, puisque chez le gynéco, il est tout naturel de se recevoir un spéculum dans la toche en guise de bonjour. Depuis ça, nous, le médecin, quand on est chez le médecin, on est en mode E.T., on ne pense qu'au retour maison. Enfin bref, je pourrais continuer longtemps, mais le temps justement, aïe, j'en ai plus trop. Franchement, vous avez grave de la chance que les médecins et les doctoresses soient autant des bolos et accaparer toute mon attention.